Il fait noir, c'est le soir. Il y a mon œil ici gonflé. C'est pas très beau. Mais bon, je suis parti à la pharmacie prendre un petit truc pour me mettre dans l'œil. J'espère que dans 2 jours, ça va aller. Sinon, vous allez bien? Eh bien, moi, je vais très bien. Nous avons quelques soucis ici. Au Sénégal, il y a des gens qui sont pas très contents. En réalité, les gens, les privilégiés du régime du président, ex-président maintenant, Macky Sall, ne sont pas très contents par certaines histoires qui sont en train de se passer. La réalité est celle-ci. Les passeports diplomatiques, vous en avez entendu parler certainement, ne seront plus distribués ou délivrés auprès de certaines personnes. Il faudrait faire partie du gouvernement actuel et faire précisément partie d'un groupe bien sélectionné de personnes pour recevoir un passeport diplomatique. Au Sénégal, des dignitaires du régime de l'ancien président Macky Sall vivent la perte de privilèges liés à leurs fonctions. Qu'ils soient ministres ou députés, ils ont droit à un passeport diplomatique pour leur voyage à l'étranger. Alors, un passeport diplomatique, c'est quoi? C'est un passeport qu'on donne généralement à des serviteurs de l'État pour leur voyage, c'est pour leur faciliter la tâche. Un passeport ordinaire, généralement, il faut lui demander un visa avec beaucoup de documents, relevé de compte bancaire, preuve d'adresse, preuve de boulot, preuve d'emploi et tout le bazar. Hein. Et souvent, on aura la tâche très difficile pour avoir un visa simple. Avec un passeport diplomatique, c'est beaucoup plus fluide, plus facile. Parce qu'on estime que c'est un membre de l'État A qui veut visiter l'État B. Donc, on te donne le visa avec facilité, sans difficulté en tout cas. Alors, les privilégiés du régime du président Macky Sall, ex-président maintenant, ne sont pas contents parce que la loi a changé avec le nouveau président. Bravo, acclamez d'abord. Voilà. Alors, Adji Mergane Kanouté, député de la coalition Benno Bokk Yakaar, estime que le retrait de cet avantage consécutivement à la perte de leurs fonctions est un manque d'élégance du nouveau gouvernement en place. Donc cette dame, Adji Mergane Kanouté, estime que le fait que le nouveau gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement actuel de président Faye, qui a décidé de retirer les passeports des anciens ministres, des anciens députés, de tous ces anciens, est un manque d'élégance. Alors pourquoi c'est un manque d'élégance? Parce qu'évidemment, comme ils ont travaillé dans le gouvernement, il faudrait leur accorder cette facilité de pouvoir voyager, c'est-à-dire avoir un passeport diplomatique à vie. Okay? Tu as travaillé pour le gouvernement pendant quelques années, votre régime est passé. Comme votre régime est passé, il faudrait qu'on vous donne toujours ces passeports diplomatiques pour voyager avec, d'après madame. Mais le gouvernement actuel n'est pas d'accord. Le gouvernement actuel pense que si tu as travaillé pendant un temps pour le gouvernement et que tu as eu ces faveurs, cette facilité d'avoir un passeport diplomatique pour voyager avec, à partir du moment où tu ne travailles plus pour le gouvernement, où tu n'es plus dans les mêmes fonctions qui te procuraient ces avantages, pourquoi devrais-tu avoir ce passeport dans ce cas? C'est un peu comme si une personne travaillait dans une entreprise où il faut avoir une carte. Pour ceux qui vivent dans le pays développé, il faudrait une carte comme clé pour entrer dans le bâtiment. On n'utilise pas la clé comme ça, c'est une carte. Tu entres. Bon, tu travailles pendant un temps, 2 ans, 3 ans, finalement, tu changes de boulot, ou tu vas ailleurs, ou on te... Voilà, bref. Est-ce qu'il faudrait que tu gardes cette carte pour entrer dans le bâtiment ou pas? C'est logique. Beaucoup de gens critiquent le gouvernement actuel du président Bassirou Faye pour avoir pris ces décisions. Mais les gens oublient très vite qu'en 2012, M. Macky Sall a pris des décisions très similaires par rapport au passeport diplomatique. Ah oui, on va lire un petit morceau de ce qui a été écrit en 2012 sur Macky Sall. Le président Macky Sall veut créer la rupture dans la délivrance des passeports diplomatiques. Désormais, seuls les services du département des affaires étrangères, conduits par M. Alioune Badara Cissé, sont habilités à recueillir les demandes et à faire confectionner le document de voyage. Auparavant, tous les ministres et les directeurs de cabinet du président de la République pouvaient parrainer les demandes. La forte dépréciation de la crédibilité de notre passeport diplomatique a amené Macky Sall à prendre des mesures énergétiques. C'est une question de souveraineté. Donc, M. Macky Sall, dans le passé, a déjà exécuté un principe très similaire. Et à l'époque, seul le ministre des Affaires étrangères avait l'habilité de recueillir les demandes et de confectionner le document de voyage. On va vite rentrer chez Mme Kanouté. Mme Kanouté a dit « Je viens d'en être victime. Mais heureusement que je suis une parlementaire en fonction, élue en suffrage universel direct comme son Excellence président Bassirou Diomaye Faye. Après vérification, mon passeport diplomatique m'a été remis.
Elle invite les nouvelles autorités à savoir raison garder, rester sereine et classe, parce que les anciens ministres sont des citoyens sénégalais qui n'ont pas commencé à voyager avec le régime du président Macky Sall. En d'autres termes, il leur demande d'avoir un peu de classe. Ok, laissez-nous le passeport ayant un peu de classe. Donc, madame, en effet, a eu quelques difficultés à l'immigration, puisque, voilà, les fonctions ont changé. Mais heureusement pour elle, qu'elle est aussi députée actuellement en fonction. Elle a été votée. Donc, ceci lui permettant d'avoir cette habilité de porter un passeport diplomatique. Est-ce que vous pensez que la menace n'est pas justifiée? Partons du fait que M. Macky Sall lui-même, à l'époque, en 2012 déjà, avait apporté ses amendements, ses changements, pour présenter sa rupture, comme il le disait. La réalité est telle que nous avons un nouveau gouvernement dirigé par des jeunes, des gens qui ont une perspective complètement différente. Et il est important de comprendre aussi que M. Macky Sall, juste à la fin de son mandat, celui-ci, le 28 mars, M. Macky Sall change la loi. Donc, avec lui, on n'avait pas le droit d'avoir des passeports comme ça. À la fin de son mandat, c'est-à-dire le 28 mars, il change la loi pour autoriser à toutes ces personnes qui n'étaient pas autorisées à avoir les passeports diplomatiques. Parce que ça, c'est une alerte que ce monsieur Bassirou vient de donner pour montrer ses réelles intentions. Bon, parce que j'ai comme l'impression que le passeport diplomatique est devenu pour certaines personnes cette clé de voûte qui leur permet donc d'ouvrir n'importe quel porte-passeport. On s'assure que on a un passeport diplomatique, on est couvert par comme on appelle les autorités et on commet des délits. Donc ceux-là, je pense et je suis sûr que Macky Sall voulait les protéger. Comprenez-vous maintenant la raison pour laquelle il était important pour le président Faye de faire un audit général des finances, des institutions, de l'argent qui est entré, l'argent qui a été dépensé, qui a pris quoi, qui a reçu quoi. Il est important de vérifier. Parce que comme on le dit généralement, certains présidents sortants, généralement, changent de configuration des choses, rendant ainsi le travail difficile pour le président suivant. Nous ne sommes pas en train de dire ici que Macky Sall a fait ça exprès. Nous sommes en train de dire pourquoi Macky Sall a changé la loi juste avant sa sortie. Certainement parce qu'il voulait faciliter la tâche à ses fidèles alliés, les politiciens avec qui il a travaillé. Il est fort probable qu'il ait voulu leur faciliter la tâche, en leur accordant cette facilité d'avoir un passeport diplomatique et de voyager à leur propre gré. Nous savons que le nouveau gouvernement aura beaucoup d'obstacles. C'est un jeune président qui sera mis à l'épreuve. L'objectif est d'extraire de lui des incompétences, des insuffisances. Mais beaucoup, y compris moi, avons la ferme croyance qu'il en sortira vainqueur. Évidemment, si on donne à n'importe qui, c'est-à-dire que c'est n'importe qui, personne fera de n'importe quoi chez autrui. Et aussi se reflétera très directement sur la réputation du Sénégal. Alors il est important de restreindre. On ne peut pas donner un passeport diplomatique à toute personne qui a mis ses pieds dans le gouvernement. C'est inacceptable. En fin de compte, on aura combien de personnes qui ont des passeports diplomatiques? Des centaines de milliers de personnes en 10 ans. Alors il est important, si tu travailles, tu as le passeport diplomatique. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas le passeport diplomatique. Si tu arrêtes de travailler, tu perds le passeport diplomatique. Logique ou pas? Maintenant, M. Macky Sall l'a fait dans le passé, jusqu'à un certain niveau. On n'a pas fait du bruit. Le nouveau président Faye en fait à son tour tollé général. Et ça, c'est Haïti. Donc, salutations mes frères de Haïti. Je vous aime beaucoup. Je sais que ça fait un moment, mais c'est avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit cette information disant qu'on demande à la France de payer l'argent que la France doit à Haïti. Haïti a été parmi les pays qui ont le plus souffert de la colonisation. Ils ont aussi été le premier pays noir libéré de la colonisation et l'esclavage. Ils se sont battus farouchement pour s'extraire des difficultés qu'ils ont subies des Français. Ils se sont rébellés contre les Français dans l'île et ont battu les Français. Pendant Napoléon, les amis, ils étaient forts, courageux. Et à la tête de ces combattants, Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. Une armée forte, brave, courageuse, traditionnelle. Mais à l'époque, on leur a demandé de payer. Après avoir battu les Français, évidemment, les Occidentaux s'y sont mis ensemble. Ils ont mis la pression sur Haïti. Ils sont venus faire la guerre. Ils ont dit, si vous ne payez pas l'argent, c'était l'argent pourquoi? Ils disent l'argent que les Français ont perdu pendant leur transfert. L'argent qu'ils ont perdu en les élevant comme esclaves. L'argent qu'ils ont perdu en investissant dans l'esclavage des Haïtiens. Que les Haïtiens payent cet argent. C'est ça. Sinon, on vous bombarde. On estime que l'argent que Haïti devrait à la France, parce que Haïti n'avait pas de l'argent pour payer à la France, on a obligé les Haïtiens d'aller
prendre de l'argent, d'aller demander des dettes, d'aller s'endetter auprès d'une banque française. Donc vous n'avez pas de l'argent pour payer la France, on vous oblige d'aller vous endetter auprès d'une banque française pour payer la dette de la France. C'est pendant 200 ans qu'ils se sont battus pour payer cet argent. De l'argent aujourd'hui à hauteur de 200 milliards de dollars. C'est ce que Haïti a payé à la France. 200 milliards de dollars pour leur libération. Incroyable. Inimaginable. Aujourd'hui, il y a un dossier aux Nations Unies où on demande à la France de payer, de rembourser Haïti l'argent qu'on leur doit. L'argent qu'on a pris, il faut qu'on repaye. On est encore en train de voir cela. J'espère qu'il y aura des nouveautés, des nouvelles très vite. Et on vous tiendra informé. Toujours avec beaucoup de plaisir, les amis. Vous savez, faites un commentaire, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Nous sommes au Sénégal. Le Sénégal prend une forte décision de distribuer les passeports diplomatiques aux personnes concernées seulement. Plus à toutes les personnes là, tralala, qui sont, voilà, si tu as fait partie du gouvernement, tu penses pouvoir mériter un passeport diplomatique. Niet, fini. Haïti fait sa demande officielle. On veut, les activistes sont là, tout le monde se bat. On veut que la France paye l'argent que la France doit à Haïti. Est-ce que la France pourra payer? Est-ce que les Nations Unies pourra faire payer la France de force l'argent que la France doit à Haïti? God bless.